Du brouillard. LFM, l'invité de Julie Marty. On parle formation et gymnase ce matin, Julie. On parle des 50 ans du gymnase d'Yverdon avec sa directrice Anne Fournant. Bonjour. Bonjour. Plus de 50 événements sont organisés jusqu'en décembre pour fêter donc les 50 ans du gymnase. En tant que directrice, comment tout d'abord vous appréhendez cette année anniversaire ? Alors c'est un anniversaire qu'on prépare depuis à peu près une année. On est très fiers de pouvoir présenter évidemment une cinquantaine d'événements. C'est le travail de toute l'équipe, l'équipe du comité du 50e et des enseignants. Donc je les remercie aussi chaleureusement à travers cette radio. Et puis vous lancez les festivités avec la venue d'un prix Nobel, rien que ça. Oui, effectivement, fin février, Jacques Dubochet nous fait l'honneur de venir discuter avec nos élèves. On est assez fiers de sa venue, d'autant plus qu'il a accepté parce que le gymnase est reconnu pour tous les projets durabilité et qu'en dehors de la chimie, il s'intéresse aussi, comme on le sait beaucoup, aux questions de durabilité et de futures générations. La culture a été choisie comme fil rouge pour cette année anniversaire. Pourquoi ce sujet-là ? Parce que on avait envie de présenter ce qu'on fait de mieux. Puis c'est vrai que la culture, la mise en valeur des savoirs qu'on peut transmettre au gymnase, ça fait partie de notre ADN. Et donc, on voulait faire briller un peu tout cela. Il y a beaucoup d'événements qui sont aussi ouverts au public, des événements qu'on fait habituellement, mais qu'on a choisi de mettre en valeur. Par exemple, ça fait plusieurs années, longtemps maintenant, que le gymnase d'Yverdon participe au roman des romans. Et cette année, la discussion avec les auteurs se fera au gymnase. C'est un des exemples de la manière avec laquelle on a réfléchi les choses. Tout le programme est à retrouver sur le site gymnase-yverdon.ch/50 ans. Et puis pour ouvrir un petit peu sur la question des défis autour du gymnase d'Yverdon, quels sont les défis aujourd'hui ? Alors, il y a des défis aujourd'hui, des défis actuels. Aujourd'hui, justement, on réfléchit sur l'arrivée de l'intelligence artificielle générative. Donc, ça fait maintenant quelques mois que c'est arrivé dans le monde de l'enseignement. Donc, ChatGPT, par exemple. Par exemple, ChatGPT ou les générations d'images aussi. Et puis, on s'interroge sur comment intégrer cela à l'enseignement, comment préparer les élèves à cette utilisation, mais aussi quelles sont les limites ou les choses qu'on peut réfléchir pour continuer à encourager nos élèves à réfléchir par eux, même si je puis parler comme ça. Anne Fournant, en 50 ans, près de 15 000 titres ont été délivrés au gymnase d'Yverdon. En 1974, il y avait 350 élèves. Ils sont plus de 1400 cette année. Est-ce que vous avez assez d'infrastructures ? Est-ce que vous êtes arrivé à la saturation ? Alors, c'est vrai que le gymnase est plein, qu'il n'a pas vocation à accueillir beaucoup plus d'élèves parce que le canton souhaite garder des établissements à taille humaine. On a juste ce qu'il faut en infrastructure. Certaines doivent être rénovées dans les 10 prochaines années. Par exemple, à 60 ans, le gymnase aura rénové les salles de sport, le bâtiment C. Donc, on va plutôt rénover, transformer certains locaux, mais pas agrandir le gymnase. Le nombre de gymnases est passé de 6 à 14 entre 1976 et 2021. Le canton va ouvrir des classes à Étoile pour faire face au manque de classes que connaît le canton en attendant les nouvelles constructions à Échallens et à Aigle. En tant que directrice du gymnase d'Yverdon, ça vous soulage ces nouvelles constructions ? Oui, bien sûr. On a certains élèves de la région du Nord vaudois qui, depuis quelques années, vont déjà au gymnase à Lausanne parce qu'on ne peut pas tous les accueillir. Comme je le disais à l'instant, on est plein. Du coup, le fait d'avoir d'autres constructions, notamment à Échallens, certains habitants de la région auront un gymnase plus proche de chez eux. Donc, c'est bénéfique. Et ça veut dire plus de collaboration aussi entre le gymnase d'Yverdon et puis les autres gymnases du Nord vaudois ou du canton ? Alors, on collabore beaucoup entre directions de gymnase. Donc, on essaye vraiment d'harmoniser nos pratiques et de réfléchir ensemble la conduite de l'ensemble des gymnases vaudois. Ça s'appelle la conférence des directeurs et directrices des gymnases. Et bien sûr que notre groupe va s'agrandir, mais la collaboration va rester proche. Et dès la rentrée d'août, le canton prévoit l'ouverture d'un nouvel établissement à Crissier. Le nouveau gymnase d'Échallens devrait être mis en service en 2027. Est-ce que selon vous, il y a assez de professeurs pour toutes ces nouvelles classes, ces nouveaux gymnases ?
À part dans quelques matières d'enseignement bien spécifiques, on n'a pas de problème de recrutement dans les gymnases, donc on reste assez serein par rapport à ça. Et puis une question qui fait l'actualité, Anne Fournant, Frédéric Borloo discutait beaucoup autour de la question du gymnase en 4 ans. Vous y êtes favorable ? Alors le gymnase en 4 ans, on a maintenant l'obligation de l'organiser dans les 10 prochaines années. Donc effectivement, c'est un beau défi. C'est une belle opportunité de réfléchir aux compétences que les élèves auront besoin d'acquérir pour aborder le monde de demain, si je puis m'exprimer comme ça. Et puis le fait d'avoir un peu plus de temps pour les préparer, ça sera vraiment quelque chose qui permettra de le faire de façon plus sereine sur 3 ans, avec la complexité des savoirs à enseigner. Les choses sont très denses. Et puis un petit peu de souplesse sera effectivement, je pense, très bénéfique pour les élèves. Anne Fournant, vous êtes directrice du gymnase d'Yverdon. On le rappelle, cette année, le gymnase fête ses 50 ans. Tout le programme est à retrouver sur gymnase-yverdon.ch/50 ans. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. 7h27 sur LFM.